Bienvenue à l'équipe du midi. Vous êtes avec le DJ TikTok. Vivez ça. Ici on s'amuse, toi-même faut voir. À part celui qui a créé le drapeau du Japon, quel autre paresseux tu connais encore? Ah d'accord. Si tu n'as jamais fait monter chaîne de ta maman quand on était en famille, c'est que tu n'es pas né en Côte d'Ivoire. Travaille, sinon tu vas appeler tes amis vieux père. Ici encore de quoi je parle. Comment tu peux appeler bébé 3 mois Gaspard? Ah la mère, toi cette mélodie. On ne s'attache pas à un homme marié, on le bouffe et après on le renvoie pleurer chez sa femme. Je sais encore de quoi je parle. Quand tu es vilain, c'est pas bon, hein. Quand tu es vilain, c'est pas bon, hein. Les gens pensent que tu es âgé. Ce genre de sale gars. Toi-même, faut voir. Tu m'envoies invitation sans photo de profil. Bon, toi-même, si quelqu'un s'arrête dans le noir et puis t'appelle, tu peux venir. Yeah, générique. Yo, you are ready, man. Le cassaba à Toyaba, le bichon qu'on les agradeurs. Péro, imbécile, les santos libres, petit imbécile, ya. Y'a vacances et puis y'a live vacances. Hello la famille, bienvenue encore une fois dans une autre parade d'ambiance de délire avec les chapeaux d'entre John. On a eu un très beau grand show avec DJ TikTok. Et Yann Bana, comment tu vas? Tu vas bien? Je vais à pied. Tu vas à pied, d'accord. Ouais. Iba et toi, tu vas comment? Je vais très bien. D'accord, également moi je pète la forme et voici un autre numéro pour vous offrir le Nec Plus Ultra en thème de programme télévisé pour ces vacances. Et il y a vacances et il y a live vacances. Bienvenue dans l'équipe du... Alors, on démarre maintenant et tout de suite cette émission avec la reine-mère des Gbérés, des infos people, des sujets chauds. C'est bien sûr les Gbérés du midi avec Iba et c'est maintenant. Elle a toujours de l'actualité, des actualités porno. Voilà, Iba. Aujourd'hui, dans les Gbérés du midi, on va d'abord parler musique. On va parler d'une polémique qu'il y a autour d'une chanson que tout le monde entend. En fait, tu ne peux pas défiler sur TikTok sans entendre cette chanson. Cette chanson-là, ça s'appelle comment, à votre avis? Forcément, c'est Cracra. Ah ouais, vous êtes branchés. Et je t'assure. Et effectivement, il y a une polémique autour de Cracra parce qu'il y a un artiste qui accuse Didi Yéman et Oyoki Onanayo, c'est ça, hein, Oyoki Onanayo de plagiat. Vous savez quoi? On regarde. Voilà, comme vous le constatez, moi c'est Luche le Béni. Elle c'est Audrey Tato. Voilà. Il n'y a rien de grave, on vient juste pour vous parler un peu. Il y a un son de gens qui fait buzz, Kokrakra, Didier Maher, ça s'appelle comment, Oyoki. On dit c'est gospel, moi c'est quoi là? Bon, le son a été volé. Le son a été volé. Comment? Nous on a fait le son chez Capitaine Noé, aux 2 plateaux. 2 plateaux Colombie chez Capitaine Noé. Écoutez bien, Capitaine Noé, c'est chez lui. On a fait le son et puis on a pris pour aller chez Nike pour misser. Donc dans le missel, elle a appelé son artiste pour kiffer un peu. On ne peut pas prendre tout. La partie Cracra. On dit fire, ça va avec Cracra. On dit gospel, ça va avec Cracra. Et, chef frère Ivoirien, moi, je ne suis pas content. On a travaillé, moi et ma soeur, trop. Et on ne dort pas dans nos studios, tellement qu'on veut quelque chose dans la vie. Mais vous venez, c'est ça d'artiquer. Ah! Mozart, l'arrangeur, celui aussi, il a trouvé son beat depuis. L'arrangeur lui dit, il a fabriqué le beat depuis en février ou février. On a quel mois là? Il va aller, où est la vérité là? On a dit, s'il y a plein de situations là, les autres voulaient revenir. Père là, nous là, les enfants, on vient de commencer. C'est grâce à vous, nous on est inspirés. Mais si vous venez voler ce que nous on doit faire demain, on va où? Sur ce plateau, tout le monde n'est pas d'avis, mais vous savez quoi? Moi, j'ai envie de vous dire, avant de prendre les avis de tout un chacun, que le clip Cracra en question est sorti il y a quelques jours. Et on va regarder un extrait et on revient prendre la température sur le plateau. Souvent je vais danser, mais je sais pas danser. Aujourd'hui là, je vais sortir la face, rique ta pose. Cracra, hey, Cracra, hey, Cracra, hey, Cracra. Oyoki, Eva Bote Taxi.
fire, le feu, boss moula. On reste on fire, le feu, on fire. On reste devant le moi, parallèle de moi, je suis boss on fire. Freddy Lacour, des balances. On a du pet du on dit fait ça, pourtant c'est pas médicament. On appelle on fait comme toi, doucement. On peut le remarquer, un très beau clip. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la polémique. Et DJ TikTok, qu'est-ce que tu penses justement de cette vidéo que l'on vient de voir de ces deux personnes, de ces deux artistes qui accusent Didi Yéman et Oyoki de plagiat sur Krakra? Bon, Maïe, cela a toujours existé en Côte d'Ivoire ici. Hein. C'est quand ça prend que quelqu'un vient se plaindre toujours à travers une vidéo. C'est toujours comme ça. Nous sommes habitués à ce genre de situation. On dit quoi, c'est qui... Ouais, le concept appartient à celui qui... Voilà. Donc, Oyoki, laissez-le tranquille, voilà. Actuellement, il est en train de se rehausser par rapport à tout ce qui s'est passé. Bon, il y a plein de choses qui se sont passées par rapport à ce jeune talent-là, mais il essaye quand même de rehausser aussi la musique. Hein. Donc, toujours, c'est quand ça prend que quelqu'un sort dans le dos pour dire, voilà, ça là, c'est pour moi. Bon, tu étais où? Bon, tu n'as pas fait sortir aussi. Bon, quelqu'un fait sortir, dit, c'est pour toi. Bon, pour toi, là, où ça est? C'est où? Donc, Maïe, donc laissez les gens là, nous on va danser nos craques, on va regarder aussi. Il faut voir. Ouais, pour rebondir, si ce qu'il a dit à mon frère DJ TikTok, pardon, Attention. DJ TikTok, je me suis trompé. Faut dire que les gens, ils ont tendance à dire que voilà, quand une chanson sort, ouais, c'est pour moi, ouais, c'est pour moi. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Et c'est le proverbe chinois qui dit Ce qui veut dire, le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Je pense que Oyoki, toi aussi, là, ton nom est dur, c'est quoi? Oyoki Nayo. Voilà, Nayo et puis Didi Yéman. Ils ont su faire le truc que ça a pris. Si ça ne prenait pas là, je te jure que lui, il n'a jamais sorti pour dire que c'est truc. De toute façon, chacun a son tour chez le coiffeur. Si tu es au Mali, comment ils vont te coiffer là? Ça dépend. Demande à Willy Dambo comment il les coiffe. Willy a pris une balle perdue. Dis-moi, TikTok, tu voulais rajouter quelque chose? Ah oui, j'avais pas bien vu son visage, puisque c'est un enfant de moi. Vous voyez? Okay. C'est un enfant de moi. C'est maintenant que je viens de bien voir. C'est un excellent danseur. Lui, c'est un excellent danseur. Et c'est maintenant il vient de bien voir son visage. Chogo, si le son là, c'était genre, tu allais envoyer à Dinako, tu allais envoyer à DJ TikTok, voilà, tout et tout et tout. On se parle, il y a tout. Donc s'il y a un mouvement, on peut rentrer en réseau et puis essayer de résoudre ça. Donc en tout cas, force à toi. Si vraiment le son est pour toi, vraiment on va savoir, il n'y a pas de mouvement. Tranquille. Voilà. Il n'y a pas de mouvement. Dis-moi comme rapidement, dis-moi. Oui, c'est pas étonnant, hein, franchement. Dès qu'il y a quelque chose qui doit prendre, comme on le dit, qui doit être promu, il y a toujours ça. On se rappelle, on a vécu l'étape de Fimbu. C'était pareil. Plagiat, c'est un vol. Maintenant, après, ici en Côte d'Ivoire, dès qu'il y a un concept, il y a plusieurs artistes qui peuvent s'en inspirer, effectivement. Le même concept. Et ils se connaissent entre eux, c'est des jeunes. Je pense qu'ils auront l'opportunité d'échanger, de se parler, afin de nous éviter ce genre de clash entre griffes, pour permettre à la musique ivoirienne d'être tranquille et d'évoluer. Bravo. Et puis il y a le bureau, il y a le bureau IDA, le bureau des droits d'auteur. Oui, c'est ce que je... Dès qu'il y a des plaintes, veuillez vous y rendre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'une œuvre qui n'est pas déclarée, une œuvre qui n'est pas attestée et une œuvre qui n'appartient pas textuellement à quelqu'un, on ne peut pas venir revendiquer comme ça. Je veux dire que s'ils n'ont pas des preuves solides pour avancer ce qu'ils ont avancé, si ces artistes-là, Didi Yéman et Oyoki, c'est ça, hein, Oyoki, j'ai du mal avec ce nom. C'est ça. Oyoki, ils peuvent porter plainte contre eux parce que ce qu'ils sont en train de dire contre leur musique, s'ils n'ont pas de preuves palpables. Écoutez, il y a des musiques dans les téléphones, des arrangeurs, dans les studios, dans les ceci, dans les cela, mais la musique, ce n'est ni vous, ni eux qui l'ont créée, c'est venu de quelque part. Donc la musique, on s'en inspire quotidiennement, jour après jour. C'est ça. Voilà. Je veux dire que Tamsi a fait sortir Coup du marteau, on a vu Beno qui a chanté une chanson où il a dit Coup du marteau, c'est pas du plagiat. Un mouvement peut intéresser quelqu'un et quelqu'un peut le reprendre à sa sauce,
Maintenant, si vous attestez que c'est du plagiat, ça veut dire que vous avez des preuves palpables et juridiques qui prouvent que cette chanson est la vôtre. Sinon, dans le cas contraire, vous les laissez faire leur œuvre en paix. Et puis, justement, c'est voilà. comme tu es dans la rue, tu vois un poulet qui est toujours dans la rue. On ne voit pas son propriétaire. Nous, on va manger. De toute façon, rendez-vous au Burida, voilà, au cas où. Voilà. Ouais, en tout cas, je vous souhaite vraiment, si vous avez les documents nécessaires qui attestent que c'est votre musique, de pouvoir profiter des droits d'auteur. Voilà, on va passer à la deuxième info et on va s'intéresser à Manager confirmé, qui a fait sortir un nouveau hit. Et dans ce hit-là, il a aussi clashé quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on regarde. J'ai dit, avant, tu as fait une petite vidéo par rapport à, je ne sais pas, c'est Mira, ou bien c'est Inura, ou bien quoi, c'est quoi. C'est des personnes qui m'appellent, me mélanger, et si tu connais lui là, il va te frapper, c'est un nouchi. Est-ce que lui me connaît? C'est sûrement vous arrivez quoi. Moi là, je suis au terminus. C'est dit les fuck les garçons là. Je vous fais écouter un son. Allons ça en rap en anglais même. Je vous fais écouter un peu. Ouah baba sign de vêtu d'adou. Ouara avec la peine, à c'était mon ancha. À t'inourer mon petit, à sauver. Yeah, and a pass. I'm alive, many person told me. T'essayes en bas, parano. À nos pattes, à jai, do my best. Tout ça c'est my life. In the beginning, not you was easy for me to get in the music. That you got in my fire. Today, I'm politique, my one road. Vous avez écouté, ça c'est pas en français, c'est en anglais. C'est dit les faux là, allons et ça en anglais. Effectivement, In the Beginning, c'est le nouveau hit et non le nouveau clip de Manager qui nous a fait écouter. C'est donc son teaser. Qu'est-ce que vous pensez justement des menaces qu'il envoie envers Imra, In the Beginning, Bana? C'est pas mieux à attraper Manager confirmé, à l'attacher. Parce que où ça s'en va là? Ça tente de devenir quelque chose. Lui, mais si tu lui demandes In the Beginning, là, ça veut dire quoi? Lui, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Musique, où on est en train de partir là. Si on n'a pas attrapé Manager, on l'a taché quelque part. Où il était là, à Dimokuro, non? À Boaké. À Boaké. On dit bon, pardon, congé un peu, nous en respirer. Mais à quoi? Mon frère, mais après, je pense que il s'est fait, hein? Manager s'est fait. Hein? Ça là. C'est notre Lil Wayne. Applaudissez pour Manager. Ça là. Non, public. Applaudissez bien pour Manager confirmé. C'est que Manager est en train de faire là. Manager sait se vendre. Non, il sait se vendre. Voilà, moi-même, là, deux jours là, il y a mon rap chinois qui doit faire sortir là. Et comment? C'est qui vous avez entendu là? Attends, pour moi, ça a sorti dans le dos. Fais un peu. Faut pas voler. On parle de plagiat deux jours là. Ouais. Okay. Ce que vous devez savoir, c'est que quand la vidéo passait, TikTok était comme ça. Non, il était choqué en fait. TikTok, ta réaction, ton avis. Bon, je ne sais pas qui lui a donné les paroles, mais le beat est bon. Moi, ce que je vois, le beat est bon. Voilà. Quand tu es dans un bar, le beat est bon. Okay. Voilà. Bon, comme c'est Manager, on ne prend pas ça trop au sérieux. Mais comment ça? Non, mais oui. Non, comme c'est Manager, les gens ne prennent pas ça trop. Mais le beat est bon. Il ne faut pas voir se mentir. C'est bon. C'est bon quand tu as attrapé ton gourdé, puis tu es bien dans un giga. Tu entends ça en anglais de Lil Wayne même. Le beat est bon, franchement. Moi, j'ai écouté. Le beat est bon. Et voilà, force à lui. En tout cas, il est en train de... Après, bon, il est en train de se réinventer. Après plusieurs critiques, il est en train de créer quelque chose. Et puis, c'est comme ça part. Non, moi, je félicite Manager. Le beat est bon. Le beat est pas bon. comme producteur, d'artiste. Au fait, il est bon. Non, et c'est stratège. Je me rappelle, la dernière fois, sur Live Radio, on a fait une émission où il a dit, j'ai reçu Mewe. Mewe a fait un commentaire, Manager a réagi. Il a maintenu tout le monde en branle comme ça pour venir dire pardon qu'il souhaite rencontrer Mewe. Et là je pense que c'est une comment ça s'appelle PAD, technique d'approche, TAP, voilà, technique d'approche pour pouvoir peut-être monter une collaboration avec Imra, pourquoi pas, et pour pouvoir lui permettre à lui-même Manager confirmé d'avoir toujours de l'actualité. Je me rappelle son entrée au concert de Côte d'Ivoire, il n'a pas chanté, il est arrivé, il a juste fait ça.
Et après, on a dit quelque chose, il a dit I'm very, very, very so happy to match. Et puis il dit thank you. Ouais, thank you. Voilà, franchement, chaque fois, voilà. On rappelle que manager aussi est mannequin. C'est un mannequin, vous aussi. Il dit qu'il ne participe pas à l'émission. Hein. Mais c'est la dernière semaine, manager. Tu n'étais pas vite prononcé. Mais vous savez quoi, je pense que c'est vraiment pour surfer sur le buzz et qu'il a compris un peu comment ça fonctionne dans le game. Voilà, sinon, c'est pas un artiste rap, mais c'est pour montrer qu'il peut faire et qu'il veut toujours faire parler de lui dans le bon sens. Donc, force et courage à toi. In the beginning, bonne chance pour le nouveau teaser, pour le nouveau hit. On va s'intéresser maintenant à nos champions d'Afrique, s'il vous plaît. On va vous dire. Nos champions d'Afrique sont de retour et ils nous donnent rendez-vous ce vendredi 6 septembre. Du côté de Bouaké, il y aura un match où ils vont affronter la Zambie. Quand tu vois gagnant là, quand tu vois équipe qui va gagner là, quand tu vois, tu connais non? Tu connais ou bien tu connais pas? TikTok. Est-ce que tu seras au match? Tu savais quoi? Il y avait une petite chanson pour Adengra. Tu avais une chanson pour Adengra? Oui. Pousse. Il y avait une chanson pour Adengra, mais mon micro passe pas. Ton micro passe pas? C'était une belle chanson. Hein. Une belle chanson. Ouais. Peut-être qu'il a sorti dans le dos. Mais Adengra, TikTok, est-ce que tu seras au match? Peut-être. Peut-être. Peut-être, mais c'est un coup. Voilà, c'est un coup en ce moment. Aller soutenir l'équipe nationale, ce n'est pas permis à tout le monde. C'est à Bouaké. C'est ça, non? Oui, c'est à Bouaké. Mais tu penses qu'on va gagner combien? La Zambie, on a recouché contre eux. Donc, à chaque fois qu'on rencontre la Zambie, on pense au match de 2011, non? Elle est toute là. Drogba a raté le penalty. Donc, on croit les chipolo comme ça. On doit leur montrer que c'est la Côte d'Ivoire. On doit leur montrer que nous sommes les champions d'Afrique. On doit leur montrer quelque chose. Moi je vois un 4-0. 4-0, Guy Pacom n'est pas trop foot, mais je vais lui demander, avant Bana, Guy Pacom, je vais te demander ton pronostic. Tu penses on est champion d'Afrique, hein? On est les détenteurs de la CAN, s'il vous plaît. Organisateurs et détenteurs. Okay. Donc, on gagne combien? Je pense qu'on va gagner... On va gagner 2-1. 2-1. Ouais, vu la performance de nos Pachidem face, je crois, c'est contre l'Uruguay, non? Oui. On avait joué contre qui? L'Uruguay ou bien un pays de l'Amérique latine? L'Uruguay, ouais, très très belle performance. Il faudrait qu'ils puissent maintenir le cap et nous ramener une belle petite victoire là face à la Zambie. Bana, donne-moi rapidement ton score. Mon score, hein? Vu que la Zambie... vu que la Zambie, on a un repoussé comme il a dit. Vous savez, quand ils nous ont gagné, quand Zambie nous a gagné la veille, là, moi j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où je dormais, puis j'entends Chipolo Polo. Franchement, si tu étais venu devant ma caméra pour dire que j'allais gagner Côte d'Ivoire, ça allait me botter là. Donc j'ai préféré laisser. Mais en vrai, je pense que vu qu'il y a le recouché, je vais dire quoi? Facilement, nous on a l'habitude, hein? on a fait un 9-0 ici. Hein? Je m'amuse. 2-0. 2-0. Je veux prendre l'avis de quelqu'un dans le public. Monsieur, vous avez le micro juste là. Vous pensez qu'on va gagner combien? Avec les performances de notre équipe actuelle, avec notre entraîneur, l'équipe des entraîneurs de la Côte d'Ivoire en ce moment, vous pensez qu'on va gagner combien? Un pronostic. Nous sommes dans un pays de vainqueurs. Je pense que la Zambie arrive sur un territoire de vainqueurs. Donc, ils sont déjà vaincus. Amen. Yeah. Allez. 5-0. D'accord. Merci. Eh bien, on espère, en tout cas, on sait qu'on va gagner. Yeah. Ivoirien un jour, Ivoirien toujours. Détenteur de la CAN. Qu'est-ce qu'on peut rêver quoi de mieux qu'une victoire ce vendredi? Force aux éléphants. Et c'était tout pour les Bérets du Midi. Allez, en nous envoyant beaucoup d'ondes positives aux éléphants de Côte d'Ivoire pour ce vendredi au stade de Bouaké. Allez supporter les éléphants, s'il vous plaît. Voilà, merci madame pour les Bérets. De rien, monsieur. Ok, la suite, voilà, celle qui arrive, elle fait la fierté également de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est originaire, bien sûr, de cette région riche en musique.
Elle aura été découverte par l'émission Star Karaoké de la télé nationale. Également après un concours international dénommé Africa Star, où elle a été superbement appréciée par Fally Ipupa, par Claudia Tagbo, par beaucoup de grands noms de la musique et du showbiz à l'international. Elle a également roulé sa bosse du côté des studios de Freddy Assoba, également de David Taïro. Elle nous sort des tubes. La guitare est son instrument de prédilection. Elle est avec nous aujourd'hui. Merci de recevoir, de faire une tournée publique pour Julienne. Salut la Diabo. Merci Prenez Julienne, place. bienvenue. Le micro est à vous. Voilà. Bienvenue. Merci. Eh bien, Guy Pacom nous a vanté vos mérites. Bonjour au public. Public, applaudissements pour Julienne. Guy Pacom nous a vanté votre parcours. Moi, j'aimerais savoir pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire d'où est-ce que vous avez décidé de vous appeler Julienne? Alors, je suis Julienne Toali à l'état civil. C'est sur ce nom d'abord qu'on me connaît. Et donc, voilà, je suis artiste, chanteuse, musicienne, guitariste, auteure-compositrice. Arrangeur aussi. On dit arrangeuse. Ah non, je préfère arranger avec eux. Ah oui, d'accord. Voilà en gros ce que je suis. La musique, ça démarre depuis la chorale, si je ne Oui, m'abuse. depuis la chorale, ouais. les jeunes de ma paroisse Saint-Luc des 220 logements. Saint-Luc. Coucou. Et puis, bon, voilà, on est touché par le virus en famille, déjà avec maman qui chante avec les sœurs. D'accord. Et Chaque puis, matin au réveil, des chaque vinyles, matin. des sons. Ouais. Et donc, dans l'adolescence, au début, j'ai senti que j'avais le truc et puis je me suis lancée dans la chorale et puis le concours Star Karaoké. D'accord, dans la chorale concours Star Karaoké, tu t'es lancé dans la musique et ici également, nous allons permettre à nos téléspectateurs, aux amoureux de l'équipe du Midi sur Live TV, d'apprécier ou de découvrir Julienne. C'est maintenant. Partout, là ça suffit. Arrête de me suivre, arrête de me faire suivre. Ta jalousie, partout, là ça suffit. Caméra chez les amis, caméra chez les amis, caméra au supermarché, au salon de beauté, caméra. Anciennement Julienne Toali, aujourd'hui Julienne J-U-L-Y'-N, Julienne. Julienne, franchement, moi, il y a une question qui me turlupine l'esprit. Oui. Voilà. Moi, je t'ai connue lorsque tu faisais des interprétations, également dans différents orchestres. On sait que tu as plutôt porté sur la world music, un peu des influences jazzy, pop et tout ça. Mais là, on te voit en mode urbain. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette mutation? Non, il n'y a pas eu de mutation. En réalité, c'est moi. Okay. Je suis toute une diversité. Hein. Je suis très dans la musique au sens large du thème, pardon. Okay. Et je suis une chanteuse de variété. Okay. Du coup, on me trouvera dans une musique très festive comme ça, urbaine, ou dans de l'acoustique, vu que je suis guitariste et tout. Dans la soul, je me retrouve un peu dans tout. Tu te retrouves dans tout et là, tu nous ventiles 1+1. 1+1. C'est le tout dernier titre. Le tout dernier single. C'est du zouk. Je pense qu'il y a un marché pour le zouk en Côte d'Ivoire. C'est même pas du zouk. Okay. C'est un mélange, une synthèse de compas, d'un peu de zouk et de rumba. De rumba, ouais, voilà, c'est un mélange. Wow, un mixage comme ça. Et qui l'a arrangé? David Taïro, Totorino. À qui on fait un big up, c'est son anniversaire dans quelques jours. Comment? Son anniversaire dans 2 jours, si je me trompe pas. C'est l'anniversaire du vieux, donc il faut qu'on passe là-bas. Totorino, on y sera. Voici Julienne, franchement. Oui, toute moi belle. j'aimerais savoir, aujourd'hui, à ton actif, tu as combien de morceaux de sortie? Alors, j'ai d'abord un premier album, enfin un EP, un EP de qui est sorti de 8 titres, qui est sorti en 2018.
C'était donc là le début de ma carrière solo. Et puis après, j'ai sorti, on va dire, 4 singles, si je ne me trompe pas. Voilà. Est-ce que Julie écrit souvent pour d'autres artistes? Oui, c'est ce que je fais aussi essentiellement. J'écris pour des structures, pour d'autres artistes, j'écris, je compose. Voilà. Musique des films, musique des pubs, je fais tout ça. Publicité et tout ça, d'accord. Mais tu sais quoi, Julienne, on va te redécouvrir encore sur cette scène de l'équipe du Midi. Attention, pardon. Dis-nous, Bana. Est-ce que, vu que tu es arrangé aussi, est-ce que c'est toi-même qui arrange Oui, à la maison, je conçois tout. Je fais toutes les programmations et puis Totorino fait les finitions. Et voilà, et puis elle est professeure de musique aussi. C'est parfait. Tu es professeure de musique? Oui. Donc, Public, on va applaudir. Les coups de chance, c'est combien c'est ça? Pour prendre un coup de chance, c'est combien? Très talentueuse. Pour prendre un coup de chance, je dois Pour toi, c'est 2 millions l'heure. Attention, attention. Julienne, qu'on va apprécier maintenant sur cette scène pour sa performance. On a fait un pas de pas, 3 pas ensemble. Et les gens témoignent qu'aujourd'hui on se ressemble. Oh baby, malgré nos différences, combien souvent je me mets en transe. Jamais tu me dévances, tu m'attends et on avance. C'est ça la différence. Toi c'est moi c'est toi. Amour pour la vie, vice versa. T'es mon roi, je suis à toi. Amour pour la vie, c'est comme ça. Tu es ma moitié. Ma moitié. Je t'aime trop, chérie. Et moitié toi, moitié moi. Moitié toi, moitié moi. Oh, Katia, tu es ma moitié. Je t'aime trop, chérie. Et moitié toi, moitié moi. Oh, Katia, il n'y a plus de doute, ensemble sur la route, même si c'est de l'herbe que tu broutes, et qu'il ne me reste plus qu'une goutte, je suis trop fière d'être ta moitié, ton amour pour moi tu ne cesses de me le démontrer, je nous 1 plus 1 ça donne 1, pas besoin de faire bien commun, associé, mon associé. Mon assaut, tu es ma moitié. Je t'aime trop, chérie. Moitié toi, je t'aime trop, chérie. Tu es ma moitié. Je t'aime trop, chérie. Moitié toi, moitié moi. Hey, Katia, mon autre moi. Ma moitié. Applaudissements pour Julienne. Julienne, spéciale recommandation. Julienne, on te retrouve où sur les réseaux sociaux? TikTok, Facebook, Julie N officielle. Julie N officielle. Julie N, J-U-L-Y-N. Non, Y. J-U-L-I apostrophe N. Ah, d'accord. Et puis un peu partout. Un numéro de téléphone au cas où on souhaite avoir un prestation. 07 08 34 41 43. Titi Deschamel. On répète. 07 08 34 41 43. Julienne! Tu es ma moitié. Merci Julienne. Ok. À la suite de Julienne Toali Ibahi, nous avons un autre artiste, franchement, qui vient. Aujourd'hui, nous allons célébrer la musique de la côtière. Tu te rappelles, tu as connu Zoko? Forcément. Zoko? Forcément. Vous connaissez Zoko? Zoko mama. Applaudissements. Merci de recevoir dans l'équipe du Midi. Maintenant, tout de suite, Anselme Semi. Allez, tout le monde. La mouchoir. Yeah. Allez, le show.
malais. Ma era ami ije ege eme emi mi nyami emi mi nyami emi mi nyami me so okwe ai sa koma boucher jeti ma roule ma sac roule ma so koma mai so koma mai so koma mai so koma à chacun son petit malin. Maman. Merci. Ouais. Ensemble, c'est oui. Yeah, quelle chose. Le plateau est chaud. Yeah. L'équipe du midi aujourd'hui est en compagnie de Anselme Semi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va bien la forme? Très bien. Et les vacances, ça se passe? Ouais, ça se passe bien. Là c'est déjà la rentrée, là. Oui. C'est déjà la rentrée, on est un peu étouffé, mais on est dedans. mais en fait, est-ce que tu te rends compte que pendant toute l'émission, on n'a pas eu d'artiste dès qu'il est rentré en même temps? En même temps. Il a enchaîné le show. Wow. En même temps, le public applaudissait encore. Applaudissez. Les gars, les chapeaux, franchement, moi je sais pas, la régie va me permettre ça, franchement. Grand, pardon, tais-toi debout, s'il te plaît. Voilà, grand, pardon, essaie de faire comme ça. Tu as fait un truc là, comme ça. Voilà. Maintenant, tu as fait un truc comme ça, il s'est passé. Allez. Hey! Chacun son petit malin. Merci. Voilà. Allez, ça fait quand même un bon bout de temps. Quand on ne te voyait pas, c'était quoi le truc? Je dis, tu t'étais mis en retrait pour nous préparer quelque chose? Oui, parce que pour pouvoir faire de bonnes choses, il faut toujours battre en retraite. Ok. Le temps de réfléchir, penser et voir tout ce qui se passe autour de toi afin de sortir quelque chose qui puisse amener les uns et les autres à te suivre. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait. Ouais. Cela dit, tu nous prépares quelque chose, mais juste avant, moi j'aimerais te demander ce succès là, phénoménal qui a pulvérisé tous les records, le titre Zoko, comment tu as vécu ce succès? Il faut dire que j'ai été surpris. Surpris, ok. Surpris, parce que je ne m'attendais pas à cela. Et puis, au moment où je m'attendais le moins, ça fait bam. Mais même sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, avec la venue de TikTok, parce que nous, on a connu Zoko avant TikTok. TikTok a été connu pendant la période de Covid. Et même quand cette période est arrivée, Zoko a été encore d'actualité. Et jusqu'à ce jour, je pense que c'est une musique intemporelle. Oui, c'est parce qu'il y a Dieu dedans. Amen. Ouais, c'est clair, lorsqu'il y a Dieu dans votre activité, ça marche forcément. Les chapeaux, voici le Coran, c'est en Ouais, je pense que la question est déjà posée, non? À quand le nouveau tube, genre, pareil comme Zoko, là, ou bien plus même? Parce que Zoko, là, même si vous avez ramené un autre titre, Zoko, là, phénoménal. Zoko. Oui, c'est clair qu'on ne pourra pas faire peut-être comme Zoko, mais on essaiera de faire comme Zoko. Mais Zoko est là. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Mon actualité, j'ai sorti un nouveau single. Qui s'intitule Mon Dieu, toi et moi, on est au Koi. Mon Dieu, toi et moi, on est au Koi. Ok. Et le fond musical, ça sera pareil, de la fanfare comme on te le reconnaît? Bon, on a essayé de varier un peu. C'est vrai qu'on reste toujours sur la base zocotiquement parlant, on reste dans cette base, mais on apporte un additif par rapport à ce qui se passe autour de nous. Cela dit, pour actualiser. D'accord. Okay. Parce qu'il y a un problème, Yacouba qui dit Zoko, pas quand nous avons Zoko, mais quand on a Zoko, ce qui veut dire, si tu n'as pas dansé Zoko, tu vas danser Zoko. D'accord, et comme on va danser Zoko maintenant, tout de suite, on va appeler Anselme Semi sur cette scène. Oui, on aimerait vraiment découvrir ce nouveau tube. D'accord. Sur les antennes de Live TV. Public. Mon Dieu, toi et moi, on est au pays. Mon Dieu, toi et moi,
es le plus fidèle de mes amis. On est au pays. Ton amour pour moi est infini. On est au pays. Tu es le soutien de ma vie. On est au pays. Mon Dieu, toi et moi, on est au pays. On est au pays. Je suis toi et moi, on est au pays. On est au pays. Maman, 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 maman. Maman, 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 maman. Comment ça? Maman, 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 À chacun son petit malin. Comment ça? Regarde bien comment je loue, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regarde bien comment je loue, mon Dieu, ah, mon Dieu, ça, mon Dieu. Regarde bien comment je loue, mon Dieu, ah, mon Dieu, ça, mon Dieu. Bouge comme si, bouge comme si, bouge comme ça. Bouge comme si, bouge comme si, bouge comme ça. Et puis blanc. J'ai dit. Bouge comme si, bouge comme si, bouge comme ça. Comment ça? Bouge comme si, bouge comme si, bouge comme ça. Et puis blanc. Aïe ouais. Bouge comme si. Applaudissements pour le public. Ensemble, Samy, on se retrouve à quel numéro? Au 07 07 49 49 94 94 85 85 53. 53. Ok, allez. N'oubliez pas, il a sorti Zoko en mode Biama. On est au Koi, mais ici nous sommes au Koi avec la pub. Merci. Pub. De retour dans l'équipe du midi. C'est chaud par ici, c'est comme ça tous les jours du lundi au vendredi, 11h30, 12h45 sur le canal 6 de la TNT également. Si c'est 206 du bouquet canal. Eh, dites des TikTok, TikTok. Bye. On s'amuse avec le Yakuba, le plus mature de toute l'Afrique. Public Yakuba, vous avez fait ouvert. C'est nous les fessés. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Ou quand tu es malade, tu dois pas rire. Petit souris net, on t'envoie au marché. Et c'est de quoi je parle. Dès qu'elle arrive chez toi, et puis elle enlève sa perruque. Champion, c'est que c'est toi le titulaire. On a qu'à tout te dire. Et te faut me parler, c'est ton ami pour me surveiller. Si tu veux connaître la définition des maisons hantées, pardon, viens vivre dans la maison que femme a construite. Tu n'as pas quoi. Tu n'as pas quoi. On drague la même go. Tu t'en vas acheter iPhone 15 Pro Max pour elle. Pourtant, tu connais ma situation. Bro. C'est-à-dire, ils n'ont jamais péché. C'est quoi, ben? Ils sont sur la tête pour nous juger. C'est mon chic sugar daddy. Et puis, depuis là, tu es piéton. Ah, donc tu savais pas que les malots vieillissent. On a qu'à tout te dire. Si un bébé naît d'un père inconnu, c'est que sa maman était beaucoup connue. Je sais encore de quoi je parle. Pourquoi tu as quitté la mère de ton enfant? Tu es sauvage aussi. Applaudissements pour DJ TikTok public, applaudissements pour DJ TikTok. Le roi des immatures. Le roi des immatures. Yeah. Allez, vous connaissez déjà les articulations de cette émission. Juste avant la fin, nous avons un gros artiste et c'est juste après ça. On est avec qui reçoit dans l'équipe du AP, le guide, la main sur le cœur, artiste, chanteur, influenceur web, franchement, c'est lui, le grand Apouchou National est avec nous. Ok. Les chapeaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Apouchou, applaudissements à Apouchou. Apouchou, bienvenue dans l'équipe du midi. Merci mon vieux. Tu vas bien? Ouais. Ça va la forme? Super, super. Et les vacances, comment tu as passé tes vacances? Bon, les vacances se passent bien. Hein. Ok. Quand je suis à Abidjan seulement, tout se passe bien. D'accord. Apouchou, c'est quoi? Ça, c'est quoi en fait? Non, bon, ça, il n'y a que 100 exemplaires. C'est une Balenciaga, 3800 €. Ok. Donc, il faut quand même préciser, hein, voilà. Il y a que 100 exemplaires dans le monde. C'est-à-dire que vous êtes 100 dans le monde à avoir ça. 100 dans le monde à avoir ça. Et toi, tu es fort. Je peux pas dire ça. Il faut le rappeler, il revendique le fait qu'il soit l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. C'est quoi debout? Ouais, l'artiste le plus debout. C'est quoi debout? Bon, debout, ça, c'est une expression que je me suis donnée. Voilà, donc aujourd'hui, au stade là où je suis arrivé, je pense que quand même, tu le sais. Donc, on n'a pas besoin de dire. Donc, quand on me voit, on sait qu'on a vu quelqu'un. On ne part pas sans prendre quelque chose avec moi. Ok. Ah, ça, c'est une information. Attends, il y a quelque chose. Yibaï n'aime pas entendre ça. Ma co-animatrice, elle n'aime pas entendre ça. Quelque chose avec moi. Non, mais bon, elle n'a pas encore pris, mais sinon, ici, là, il est bon. Donc, ça veut dire que. Donc, Apouchou a précisé que je n'ai pas encore pris. Donc, chers téléspectateurs, sachez que, avant de partir, Apouchou, l'homme le plus debout du pays, va me laisser quelque chose. À moi. C'est ça, hein? Il dit tout est bon. D'accord. D'accord. Eh bien, Apouchou, on aimerait avoir ton actualité. En ce moment, on t'a connu sur les réseaux sociaux d'abord en tant qu'influenceur et tout. Et aujourd'hui, tu es un artiste. On aimerait avoir ton actualité justement musicale. Bon, mon actualité musicale, ça se présente bien. Voilà, donc après mon concert, j'ai pris un peu du recul. Voilà, parce que j'ai fait sortir quand même un grand album que j'ai pas pu exploiter comme il se devait. Parce que l'album est sorti juste à 2 mois de mon concert, donc concentré sur le concert, je n'ai pas pu véritablement faire la promotion de l'album. Et là, j'ai pris un peu une pause musicale et je reviens très bientôt avec du très lourd. Apouchou Fit, Inosbi et puis Asake. Je pense que Asake. Avec Asake, j'imagine le coût de la collaboration. Bah oui, bon, c'était quand même, c'est-à-dire que connaître quelqu'un qui connaît la personne, donc il ne m'a pas pris énormément, c'est juste 40 000 $, mais je pense que quand même ça... 40 000 $ la collaboration avec Asake. Vous savez quoi, chers téléspectateurs? On va redécouvrir cet artiste qu'on reçoit aujourd'hui avec nous. On regarde. C'est devant. Zamou, zamou, zamou. Le boss Mori le Mola. On dit c'est zamou. Gotoku, allez. Partagez, mettez les cœurs. Quincy, femme bénie. Ils ont commencé à signaler. Non, le direct est attaqué. Pour toi, je ferai tout l'impossible. Pour toi, je pourrais donner ma vie. Pour ne plus voir la maman. Ne plus voir la maman. Maman, maman. Mets ton doigt. Mets ta main. Ça n'a qu'à venir. Ça n'a qu'à venir. C'est que tu as prévu pour moi là, Seigneur mon Dieu. Je dis, ça n'a qu'à venir. Côte d'Ivoire, Cameroun, Roi 12-12. Côte d'Ivoire, Cameroun, L'inspire. Courez, venez le voir. Ah, papa est là. Courez, venez le voir. Ils sont où? Éléphant arrive, ils sont où? Tous ceux qui ont conspiré, ils sont où? Ils pensaient que c'était fini, mais on est là. Ils ont parlé, ils veulent me débattre. On dit que tu n'es pas ma pointure, mais ils ne voient pas. Ils ont parlé, ils ont essayé. On dit c'est pas le même championnat, mais je suis pas pressé. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent comme le roi. Tout national, AP le guide, l'artiste le plus debout de Côte d'Ivoire est l'invité de l'équipe du...
Apouchou, quand tu vois cette compile, tu vois tous ces titres-là, je veux dire la qualité de tes clips, quel regard toi-même tu jettes sur ce travail abattu lorsqu'on sait que tu t'es juste mettez le cœur, il est transpiré, et puis tu es arrivé là. Bon, c'est une fierté. Hein. Okay. Voilà, c'est une fierté parce que je suis quelqu'un, j'ai toujours cru en moi. Je donne toujours le meilleur de moi dans tout ce que je fais. Okay. Et je n'ai pas commencé, comme je le dis tout le temps, de la plus belle des manières à travers les réseaux sociaux. Mais je pense que quand même on mûrit et lorsqu'on décide de faire, c'est-à-dire des réseaux sociaux un métier, on ne peut que se perfectionner, on ne peut qu'essayer d'apprendre, s'améliorer dans le but de donner quelque chose de potable à ceux qui nous suivent. Et aujourd'hui, je comptabilise près de 7 millions de personnes qui me suivent à travers les réseaux sociaux, donc je suis comme un président. Donc il faudrait que je puisse véritablement, donner quelque chose de bien à la population. Donc à travers mes clips, à travers mes chansons, j'essaye un peu de faire découvrir mon univers à toutes les personnes qui m'ont connu. Aujourd'hui, ce n'est pas facile parce que lorsque tu as été connu ou lorsque tu t'es fait connaître à travers un métier et que tu décides de pouvoir quitter peut-être ce métier-là dans le but d'aller dans un autre univers, c'est difficile de pouvoir faire cette transition-là. Mais au fur et à mesure, avec le travail que je fais, je crois qu'il va arriver un moment où on va dire véritablement qu'il y a Apouchou National, voilà, c'est l'artiste, voilà, c'est ça. Je tiens quand même à saluer cette constance-là, justement, parce que moi, je ne savais pas que tu avais autant de clips. Je savais que tu avais un album, je connaissais, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de clips. Je tiens vraiment à saluer cette constance-là, parce que quitter les réseaux sociaux, justement, pour être un artiste, ce n'est pas quelque chose qui a été fait juste comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été connues par les réseaux sociaux, mais ont juste fait 1-2 morceaux. Donc je tiens vraiment à ce que le public applaudisse cette constance-là. Moi, je sais ce que c'est que d'entretenir ce côté artistique, là, sur du long terme comme ça, c'est énormément de financement. Tous ces clips que je vois, franchement, bravo encore pour ce travail. Vraiment, bravo Apouchou pour cette belle performance. Mais moi, j'aimerais demander, c'était quoi le déclic entre les clashs qui t'ont permis de laisser tomber les clashs pour être focus sur la musique? Pour le déclic déjà, parce que moi... Il y a quelqu'un qui t'a parlé ou Pas forcément que quelqu'un m'a parlé, mais je me suis dit que les réseaux sociaux, au fait, c'est pas quelque chose qui a une longue vie, une longue durée. Parce que quand on le veuille ou pas, il y a des nouvelles personnes qui viennent toujours avec de nouvelles idées. Et moi, je me suis dit que si je dois véritablement avoir une longue vie, c'est-à-dire une longue carrière, à travers que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit moi-même dans ma vie professionnelle, il faudrait que je puisse me surpasser, sortir en dehors des réseaux sociaux pour entrer dans la vie réelle. Et rentrer dans la vie réelle, c'est de devenir un artiste. Et j'avais ce petit talent-là lorsque je faisais mes directs où des gens écrivaient en commentaire, tu peux te lancer dans la musique, tu peux essayer. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans la musique. Et aujourd'hui, les gens ne me voient plus trop à travers les directs. Les gens se posent la question, est-ce que Apouchou est tombé? Est-ce que Apouchou c'est fini? Non, Apouchou n'est pas tombé. Apouchou c'est un homme d'affaires, Apouchou a une fondation, Apouchou a des entreprises, Apouchou National il est promoteur. La preuve en est, j'organise le concert des Sly le 19 octobre. J'organise aussi le concert de ma mère le 27 à l'Hôtel Ivoire. Donc aujourd'hui, je suis dans plusieurs choses à la fois, j'ai mes propres business, donc ça fait que j'ai plus le temps de venir à chaque fois faire des directs ou bien bondir sur des sujets comme je le faisais avant, lorsque j'étais encore dans la fleur de vouloir me faire connaître à travers les réseaux sociaux. Donc quand on arrive aujourd'hui là où je suis, je regarde les choses d'en haut, je laisse un peu les plus jeunes, ceux qui ont voulu ressembler au guide de pouvoir parler, et quand le guide sort maintenant, voilà, on sait que c'est le roi qui a parlé, c'est le barbare, et puis après, voilà, tout le monde entend caser. Moi, je veux savoir. Les gars, avant de passer la parole à Bana, moi, je veux savoir. Ta maman est connue pour être une actrice très forte dans son domaine, d'accord? Pourquoi tu n'as pas été attiré vers ce côté artistique et pourquoi tu t'es orienté vers la musique? Bon, je me dis que chaque chose a son temps, hein, parce qu'un artiste, il a aussi un petit talent aussi d'acteur quelque part. Voilà, donc... Donc ça veut dire que tu nous promets quelque chose sur on ne sait jamais. J'ai plusieurs propositions, mais bon, c'est le côté finance là, parce que pour avoir quand même le guide, il faut débourser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Sinon, c'est ça au fait. Sinon, il faut combien pour que tu puisses jouer dans un film? Non, je ne vais pas dire ici, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent par rapport à des films. Maintenant, bon, après... S'ils ne sont pas prêts, s'ils n'ont pas bon corps de rien aussi, c'est difficile. D'accord, il n'y a pas de souci. Yann Bana, TikTok. Alors moi, je tenais déjà à te féliciter pour déjà les clips que je vois. Et je pense qu'il y a une chanson qui me plaît bien, qui est Lama Piano. Là. On a vu comment ça a commencé. Hein. Les gens n'ont pas cru. Et aujourd'hui, tu es un exemple, tu es une preuve de résilience, d'espoir. Et ce que je voulais dire, déjà félicitations pour ça. Et ce que je voulais dire, c'est que
à quand le parc des sports, des expositions, pardon. Parc des expositions. Parce que tu es sorti dans Do, un palais de la culture une fois. Ouais. On sait que ça peut devenir quelque chose encore au parc des sports. Donc, des expositions, pardon. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est quand? Est-ce qu'on a une date? Est-ce que... Bon, pour le moment, on n'a pas de date. Tu l'avais annoncé? Oui, je l'avais annoncé lorsque j'ai fini mon concert. Parce que moi, pour moi, que ce soit le palais de la culture, que ce soit le parc d'exposition, que ce soit même le stade, ce sont des beignets aux crevettes pour moi. Attention. Parce que applaudissements, des beignets aux crevettes. C'est quelque chose qui peut moyen ça facilement. Parce que, tu sais, le showbiz ivoirien, il faut connaître ce qu'on appelle, ce que d'autres appellent les rouages. OK. Voilà. Donc aujourd'hui, il faudrait que déjà les artistes, il faudrait qu'ils comprennent que l'industrie du showbiz ivoirien a beaucoup changé. Okay. Donc il y a une manière d'aborder le public. Il y a une manière de pouvoir aller vers son public. Il y a une manière de pouvoir attirer des personnes à venir à tes spectacles et à tes concerts. Par exemple, quand moi j'organisais mon concert au Palais de la Culture, nous avons eu près de 6000 personnes qui étaient là ce jour-là. Ceux mêmes qui étaient dehors étaient plus beaucoup que même ceux mêmes qui étaient à l'intérieur. Donc c'est dû à quoi? C'est dû à une communication, une stratégie que j'ai mis en place. Et cette stratégie aujourd'hui, je crois que beaucoup de personnes commencent à suivre ça. C'est d'aller vers le public. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se lèvent pas comme ça pour dire qu'ils vont aller dans les endroits pour aller acheter des tickets. Ok, ouais. Tu vois. Aujourd'hui, les gens sont un peu dans un confort. Aujourd'hui, les gens se disent que... Mais aujourd'hui, en fait, les gens ne courent plus vers les artistes comme avant, à l'époque, où quand on voit un artiste, on est waouh. Aujourd'hui, là, tout le monde est choco, tout le monde est beau gosse, tout le monde est dans son mood, tu vois. Donc, il y a une manière maintenant de pouvoir adapter. C'est-à-dire que la mentalité qui est dans notre époque aujourd'hui, et puis maintenant la stratégie que tu mets en place. Donc, le parc d'exposition, je crois que ça sera pour l'année 2025, lorsque j'aurai fait sortir mes deux collaborations qui vont sortir très bientôt. D'abord, je fais sortir celui avec Inosby très bientôt, dans quelques semaines. Okay. Et puis après ça, peut-être d'ici, on va dire, fin de l'année, faire sortir celui avec Asake. Je crois qu'après ça, maintenant, je pourrais maintenant annoncer la date du parc d'exposition. Maintenant, je l'ai dit la fois dernière que chaque concert que j'ai organisé désormais, c'est un concert, une école. Ouais. Donc désormais, c'est ce que je vais faire. Tu as déjà donné l'école là. Bon, on revient. On fait une pause publicitaire et on se reprend derrière. Allez, l'équipe du Midi, nous y sommes avec DJ TikTok, Yann Bana, Yibaï, Guy Pacom Sommier à la localisation. Nous recevons aujourd'hui Apouchou, les guides. Apouchou, justement, juste avant la pause, tu disais maintenant chaque initiative, c'est-à-dire chaque spectacle, chaque concert, une école. Chaque concert que je fais, c'est une école, c'est envoyer l'eau potable dans un village. Aujourd'hui, au fait, je me suis plus lancé dans le social. Okay. Voilà, parce que je me dis que lorsque Dieu te donne quelque chose, c'est pourquoi la Bible dit celui qui en a deux pains qui donne une baguette à l'autre. Alléluia, prends ces choses-là. C'est pas pour que toi-même tu puisses prendre ça et puis te glorifier. Donc aujourd'hui, si j'ai la possibilité de pouvoir aller au parc d'exposition, la preuve en est, c'est moi-même qui organise mes concerts, c'est moi qui les finance. Donc je sais combien rentre, combien sort. Okay. Donc à la sortie de chaque concert, c'est de faire soit une école, c'est de faire un dispensaire dans un village, c'est de pouvoir permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école, scolariser des parents, des enfants. Donc, voilà quoi. Donc il y a plusieurs choses qu'on va essayer de mettre en place dans le but de contribuer quand même au développement. À travers ta fondation. À travers ma fondation AP. Tu as déjà fait l'acte, tu as déjà posé l'acte après le premier concert là? Non, celui du 6 janvier dernier. Le premier concert, quand je l'ai fait, c'était dans le but de faire des permis. J'en ai fait 100 permis. 100 permis, ok. Et puis tu as offert des tricycles. Voilà, j'ai même offert aussi des tricycles. Okay. Voilà, donc il y a plusieurs choses que j'ai fait quand même à la sortie de mon concert. D'accord. Mais pour le gros concert du parc d'exposition, je crois que... Tu vises une école ou un dispensaire? À faire une école ou soit un dispensaire. Maintenant, quand j'aurai... C'est-à-dire que la notoriété qu'il faut de pouvoir faire maintenant le stade Félix Houphouët-Boigny, peut-être que c'est de délocaliser un village pour faire de ça maintenant une ville. Applaudissements. Voilà, délocaliser. Juste avant de délocaliser le village pour en faire une ville, nous adorons, nous aimons, nous apprécions spécifiquement ici les couleurs. Justement, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert sur ce plateau, même dans le public. Et on part maintenant pour l'interview colorée. Go! Yeah, appelle le guide. L'interview colorée, c'est simple, hein, franchement. Derrière chaque couleur se cachent des éléments, photos, vidéos, des mots, quelque chose en tout cas. Et avec toi, on décrypte ce qui est mentionné. C'est bon, on peut y aller? C'est bon, on peut y aller. On va y aller avec la première couleur. Okay. Tu choisis quelle couleur? Le bleu. Le bleu. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le bleu? Derrière le bleu, la photo de Cheikh Tioté. Moi, j'aimerais savoir, pourquoi est-ce que tu as pris autant à cœur l'affaire de Cheikh Tioté? Bon, j'ai pris à cœur parce que déjà, Cheikh Tioté, c'est quelqu'un qui a contribué véritablement à notre équipe nationale. Okay. Il fut un guerrier, il fut quelqu'un qui a mouillé le maillot. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, voir sa famille traîner
dans la boue, être dans la bouche des gens à travers les réseaux sociaux. Donc je me devais quand même de pouvoir donner mon point de vue, et mon point de vue que j'ai donné, qui a consisté à pouvoir demander à ceux qu'on puisse redonner la maison, restituer la famille, restituer la maison, Mhm. puisque ça a été sa dernière volonté. Donc voilà un peu. Mais est-ce que cela a été fait finalement? Bon, là, je ne sais pas, mais je crois que les parents sont toujours dans la maison. Maintenant, après, compte tenu de comment est-ce qu'ils se sont parlé, ils se sont concertés là-bas, ils n'ont pas voulu en parler encore à travers les réseaux sociaux, mais je crois que les choses commencent à aller pour de mieux, quoi. D'accord, on croise les doigts justement pour que la famille de Cheikh Tioté puisse avoir un abri. Voilà, repose en paix, champion Cheikh Tioté. Allez, Apé, on poursuit. C'est quoi ton choix pour la prochaine couleur? Le rouge. Le rouge. Derrière le rouge, voici ce qui est inscrit. Les femmes. Dis-nous, Apé, il parle que tu aimes beaucoup les femmes. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas femme, il aime Guy. Attention. C'est les femmes qu'il faut aimer. Moi, je dirais plutôt Pour moi, la plus belle créature qui existe sur la terre, ce sont les femmes. Donc, tu es un homme à femme, hein? Hein? Tu es un homme à femme? Pas que je suis un homme à femme, mais j'aime la femme. aimes À la cause femme. de l'amour que j'ai pour ma mère. Donc j'ai l'obligation d'avoir du respect pour toutes les femmes du monde entier. Ok. Le respect, oui, mais tu as connu combien de femmes? Tu as connu combien de femmes au jour d'aujourd'hui? Non, c'est celle qui je suis que j'ai connue. Hein. Comment? C'est celle qui je suis que j'ai connue. D'accord. Et à Paris, je dis, tu as eu combien de relations? C'est celle avec qui je suis là, que j'ai connue. D'accord, ok. on va y aller pour la prochaine couleur. Mon vieux là, il le connaît. Tu choisis quelle couleur? Le vert. Le vert. Derrière le vert, on découvre. Derrière le vert, on a une vidéo qu'on va découvrir. Une photo qu'on va découvrir. Alors moi, j'aimerais savoir quels sont tes liens avec le roi 12-12. Ben, c'est les liens fraternels, c'est les liens entre un grand frère et un petit frère, c'est les liens entre un papa et son fils. Voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui m'estime aussi. Et nous avons une très bonne relation amicale, joviale. Et justement, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là qui disent que tu es son repéro? Bon, vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui rêvent d'être à la place de certaines personnes. Moi, je dis, si j'ai la possibilité de voir le président Alassane Ouattara, son excellent, il a dit que moi-même, je n'ai plus de parents. Donc, prends-moi. Donc, c'est pour dire que dans la vie, quand Dieu te donne la grâce de pouvoir être avec des personnes, c'est pour pouvoir évoluer. Voilà, on dit marche avec des étoiles pour devenir luciole. Donc, je préfère marcher avec des personnes qui vont me faire avancer que de marcher avec des personnes qui vont m'envoyer dans un coin des dames. Donc, tu n'es pas son repéro. Tu n'es pas son repéro, Je suis l'homme que je suis. D'accord. Dans la vie, on marche avec des personnes, c'est de gagnant-gagnant. D'accord. Voilà. Donc, si toi et moi on marche ensemble, parce que c'est que je vais t'apporter quelque chose, tu peux m'apporter quelque chose. Si. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que les gens voient seulement que le volet financier. Okay. Parce que moi, je suis avec des personnes, j'ai ma vision. Je sais où j'ai envie d'aller. Quels sont mes rêves, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Donc aujourd'hui, si je suis avec lui, si aujourd'hui je suis avec mon papa Fabrice Aouillon, c'est parce que je sais que voilà, papa peut m'apporter quelque chose, je peux apporter quelque chose à papa et puis on s'entraide comme ça pour pouvoir avancer. C'est parce que tu sais qu'il a une télé, une radio? Hein? C'est parce que tu sais qu'il a une télé, il a live TV, live radio? Pas forcément qu'avec une télé, une radio, mais parce que c'est quelqu'un d'humain. Okay, c'est quelqu'un qui a toujours tendu la main et qui donne la chance à ceux qui ont envie de travailler. Yeah, c'est vrai. TikTok, on va te laisser choisir la prochaine couleur de notre invité. Le violet. Le violet. Allez, Le violet. Apé et ses enfants, voilà. Est-ce que tu penses être un bon papa? Ouais, je suis un bon papa. J'essaye d'être un bon père. Je ne suis pas beaucoup là, parce que je me cherche beaucoup. Mais à chaque fois que je suis là, j'essaye quand même de leur inculquer des bonnes valeurs. Super. Voilà, des valeurs d'aimer les choses et non la valeur des choses. Yeah, aimer les choses et non les voilà, choses. c'est-à-dire que si quelqu'un t'a donné bonbon sucette qui coûte 50 francs, il faut te dire que peut-être que c'est tout son fonds qui t'a donné. Yeah. Que quelqu'un qui te donne quelque chose qui coûte des milliards. Donc il faut aimer la valeur des choses. C'est-à-dire que si Abouti avait dit non, c'est pas pour lui. De toute façon, nous, on allait cotiser pour aller le laler. C'est-à-dire que toi, tu as tout pris. Tous mes enfants me ressemblent. Tous mes enfants me ressemblent. Un mot pour eux. On dit un pan, on dit un pan. Un mot pour eux, un mot pour eux, un mot pour tes enfants. Ouais. Mes enfants, ben, je les aime, c'est tout. D'accord. Yann Bana, tu vas choisir la prochaine couleur? Gris, pardon. Il reste orange et jaune. Orange et jaune. On va y aller pour le jaune. Alors, derrière le jaune, on a un mot musique. Moi, j'aimerais savoir, beaucoup de tes détracteurs disent que tu ne sais pas chanter. Qu'est-ce que tu leur réponds? Bon, peut-être parmi les détracteurs, il y a d'autres qui fument Banger. Hein. Donc, quand ça pète dans les têtes un peu, voilà. Vous savez, la musique,
c'est chaque chose à son temps. Ok. Tu peux donner quelque chose, tu peux offrir un travail qui est extraordinaire. Et puis peut-être ce n'est pas encore l'heure de pouvoir bosser. Comme ce monsieur qui est juste en face de moi, qui a un talent immense. C'est ça, Yann Bana? Mais oui. Quand il chante, tu te dis que voilà l'homme que j'ai envie d'avoir étant artiste, quoi. Mais pour le moment, peut-être que ça n'a pas encore donné comme il faut. Mais quand ça a sonné, là, les gens vont savoir que c'est lui qui était sur le plateau, là, qui chantait comme ça. Donc c'est comme ça. Donc chaque chose à son temps, en fait. C'est clair. Donc voilà. D'accord, allez, applaudissements pour Abouchou, il faut le rappeler. Il est avec nous, AP le guide, aujourd'hui entrepreneur, également président d'une fondation. Il œuvre pour les actions sociales, également il fait beaucoup de choses. Promoteur de spectacles, on va y revenir. Voilà. Tu as 2 spectacles à venir, notamment Slide 19 octobre et Maman Bleu Brigitte jeudi 2 mois après. La dernière case, c'est bien sûr la case orange. On découvre ce qui se cache derrière la case orange. Riche, on pourrait dire de toi que AP le guide, que tu es riche. Je suis plus que le mot riche. Voilà. Parce que... Décryptage. Non, parce que... Il a sa maman, il a des enfants, il est riche. Non, parce que d'abord, la plus grande richesse, ce n'est pas sur le volet financier. Ok. Le seul fait que déjà, je sois riche dans ma tête. Parce qu'on crée l'argent dans la tête avant de l'avoir physiquement. Ouais. Donc déjà, je suis riche dans ma tête, j'ai des idées, j'ai des ambitions. Et puis j'ai la grâce d'avoir, c'est-à-dire que Dieu, qui me soutient dans tout ce que je fais, mes parents aussi, qui sont là pour m'accompagner, que ce soit moralement, avec des conseils, avec les bénédictions. Je suis entouré des bonnes personnes, je côtoie des bonnes personnes, donc je peux dire que je suis riche. Il est riche. Après, c'est quoi la place de Dieu dans ta vie, justement? La place de Dieu, c'est la plus grande place parce que je me dis que je ne pouvais pas arriver là où je suis aujourd'hui si ce n'est pas Dieu. Parce que vous avez tous vu comment j'ai commencé. Hein. Si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je crois que j'aurais déjà abandonné. Après tout ce que j'ai pu vécu, tout ce que tu as pu vivre. Tout ce que j'ai pu vivre, voilà. En tant que vigile, en tant que vigile en France. Non, mais oui, mais bon, voilà. Tout ça, c'est la vie, ouais, bien sûr. Donc je crois que Dieu, il a la plus grande place et puis voilà quoi. Alors, on va pas laisser notre invité sans pouvoir lui faire profiter des analyses qu'on appelle ici analyse Tchepo, et c'est maintenant. Apouti National, analyse Tchepo, c'est très simple. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait avoir par un canular. Ouais, un peu, ouais. Tu as été victime? Tu as déjà été victime, et ben voilà. Donc ici, Yann Bana et DJ TikTok vont faire un canular à quelqu'un suite à un appel et ils vont nous expliquer donc l'histoire qui se cache aujourd'hui derrière le canular du jour. Messieurs, la parole est à vous. En fait, on va appeler une dame qui a un restaurant. Tu as faim? Non. On va lui dire qu'elle a laissé l'eau là. L'eau de pompe là couler. Donc ça remplit un magasin là comme ça. C'est tout en train de sortir. Pour le viande, tout ça là est en train de sortir. D'accord. Donc DJ TikTok, lui, c'est le voisin qui a son magasin à côté. Lui va confirmer que c'est gâté, que lui-même il est venu, lui pour lui là même là. Il a déjà envoyé camion pour ramasser tout. D'accord. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil? Je ne réponds pas. Voilà, voilà, juste le temps qu'on ait quelqu'un. Apouchou, on parle de cette belle actualité-là, en tant que, je dis, de cette casquette de promoteur de spectacle. Comment ça part, cette connexion? Bon, ça part déjà sur le fait que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, hein. Apporter mon soutien aux artistes et puis être à peu près, comme je me fais appeler le petit à Salfo. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat de promoteur de spectacle dans le but de pouvoir aider les artistes à pouvoir aussi émerger comme il se doit. Donc c'est mon premier spectacle étant promoteur de spectacle ici en Côte d'Ivoire, qui se tiendra le 19 octobre au Palais de la Culture à la salle, voilà, le concert des Slides. Et après ça, je fais ma mère en décembre. Ça sera où? Et à l'Hôtel Ivoire. Voilà. Sofitel Hôtel Ivoire? Oui, Sofitel Hôtel Ivoire. D'accord, ok. Allez, ne décrochez pas, nous sommes avec AP, le guide. Très très belle ambiance sur ce plateau. Également chez vous. On fait une petite pause et on se reprend derrière. L'équipe du midi reçoit aujourd'hui Apouchou National, monsieur le directeur général, également monsieur le président. Monsieur le directeur général de quelle entreprise? De APN Group. APN Group, ouais, et monsieur le président de AP Fondation. AP Fondation, j'ai aussi une petite société de transport aussi. Transport? Voilà. Ouais, c'est vraiment debout, hein?
Non, je me cherche. Tu te cherches et Mais vous je êtes... suis debout parmi les artistes. Et vous êtes que 100 dans le monde à porter ça? 100. Mais regarde même la tête, ça c'est la mâchoire de Dougoutigui. La mâchoire de qui? La mâchoire de Dougoutigui. Pardon, ok, moi je ne vais pas répéter ça, franchement je ne vais pas répéter. Apé, nous avons un petit jeu ici, un petit jeu. Nous allons te faire passer, nous allons diffuser des photos voilà, de certaines personnalités à qui tu vas poser des questions. On peut y aller? Vas-y. Donc la régie, juste le temps d'avoir quelqu'un au téléphone. En fait, le principe, dis pas comme ne l'a pas bien expliqué, je vais te le réexpliquer. J'ai déjà pas fait quoi? Tu l'as pas bien expliqué. D'accord, donc explique. Je vais réexpliquer. Le principe, c'est simple. Tu ne poses pas 1000 questions, tu as une seule question. Okay. C'est-à-dire, tu lui demandes qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui. J'ai pas dit de demander ça. Mais on va mettre la photo de quelqu'un et tu lui poses juste une question. Une question A. Ça s'appelle une question A. Okay. C'est bon? Ok. D'accord. Dans la première question A, voici avec l'image. La première photo. Tu as quelle question pour Makosso? Lui, il a un garant. Tu as quelle question pour le général? Tu as quelle question pour le général? Je ne sais même pas ce qu'il y a. Moi, là, quand ça a commencé à s'envoler. C'est bonne chance, mon vieux. Mais bonne chance, ça fait une question. Tu m'as dit le mieux, ça va? Ouais, c'est la même chose, ça va. Bonne chance. Ok, allez, la suite, la prochaine photo. Le roi. Ouais. Question. Merci beaucoup, mais pourquoi il est gentil? Pourquoi elle est gentille? Ouais. Reformule bien ta question, le roi 12-12. Le roi 12-12, pourquoi tu es gentil? D'accord. On aura la réponse, on va te la transmettre. Voilà. On y va avec la prochaine photo. Wow. Applaudissements pour elle déjà. Hein. Pourquoi tu m'aimes autant? On dit une seule fois. C'est ça, une question A. Il dit on dit une seule fois. Tu poses des questions très light, hein, on va dire ça, très light. On va y aller pour la prochaine photo. Quoi, tu es pour? Comment ça s'appelle? Le père d'Alois. Pourquoi tu es bizarre? Vous étiez dans la même équipe avant? Bon, il n'y en a jamais formé une équipe pour qu'on soit dans la même équipe. Donc, c'est lui qui a son équipe. Okay. Moi, ce qui est sûr quand même, on a côtoyé la même personne et on s'est côtoyé. Voilà. Je peux te dire quoi comme question? Il faut lui poser une question par rapport à son actualité en ce moment, les tickets qu'il vend, son anniversaire et tout ça. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Attention. Voilà. La question de Apouchou National pour le Lopez d'Alois, c'est pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Lopez d'Alois. Voilà. C'est Apouchou qui pose la question. Voilà. Donc voilà, what and see, c'est comme ça qu'on dit, non? Bon, je ne suis pas reconnaissant pour dire que cette voiture qui est donnée là, c'est Kola Djoukari qui m'a donné ça. J'ai reconnaissant parce que l'équipe que j'ai joué dedans, je ne joue plus. Je suis seul, je suis dans un nouveau championnat. Akafo, Akake. Emmène-moi Apouchou, voilà, voici la dernière photo. Le boss. Le génie de la communication. Une question à M. Fabrice Awignon. Je pourrais dire, ils comprendront. Ils comprendront dans le sens de parfois, il essaie d'ouvrir les yeux à travers quelques publications ou vidéos qu'il fait dans le but de pouvoir inciter les jeunes à travailler. D'autres parfois le prennent autrement, mais ils comprendront s'ils lisent bien entre les lignes. C'est quelqu'un qui a donné sa chance et qui donne sa chance à tout le monde. Comme il a dit, il peut prendre quelqu'un dans la boue et le faire asseoir à la table des rois. Mais cette personne qui se trouve dans la boue, là, il faudrait qu'il soit meilleur. Il faudrait qu'il puisse donner le meilleur de lui, qu'elle soit meilleure pour arriver aujourd'hui là où elle est. Donc je suis fier de voir que l'un de mes frères aujourd'hui se retrouve sur ce plateau, qui est mon ami et frère Yacouba. Nous venons des 18 montagnes. On a le capitaine Bébé Sanros qui est devant, mais nous on est derrière un peu. Mais je suis fier aujourd'hui de le voir aujourd'hui là. Et voilà, c'est pour dire que travaillez, donnez le meilleur de vous et puis chacun aura sa chance. Merci infiniment.
À M. Fabrice Aoyan pour son apport justement à l'épanouissement, à la valorisation, à l'éclosion des talents africains et ivoiriens. Merci infiniment et chapeau bien bas. Allez, la suite. Bien bas, oui, pour la suite, vous le savez, on devait avoir l'analyse Tchepo, mais malheureusement, la personne qui devait se faire avoir par le canular des Tchepo. La personne est en train de nettoyer vraiment poisson là, peut-être. La personne ne décroche malheureusement pas, donc ce sera peut-être pour demain. On espère. Ouais. Pourquoi pas. Donc voilà, on va se dire à demain pour un autre analyse Tchepo. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et c'est pas bien grave. Mais comme Apouchou est là, il va faire une prestation. Maintenant, juste avant, je ne sais pas si tu as une dernière question pour lui ou bien si. Non, je n'ai pas de question pour lui. Ah, il y a quelqu'un qui veut poser une question. D'accord. Tu as un micro quelque part là-bas? Voilà. Ouais, on a demandé chaussures aussi. Hein. Ouais. Montez pour moi, mais lui, t'as pas le petit frère, il y a Apouchou. 102. Ça dit quoi? J'ai pas entendu? Lui, chose 53. Attention. D'accord, vas-y ta question. C'est valise ou bien? Bon, moi, c'est le Yabadénon, le plus gros des noms d'Afrique. Styliste, modéliste, artiste, chanteur, comédien, journaliste, commentateur. Toi seul? Oui, multiples talents. Maintenant, ma question, c'est quoi? Bon, j'aimerais demander au père s'il a une maison de production, comme aussi un jeune talent. Très fort aussi, il y a bien des producteurs. Est-ce que tu peux chanter? On va voir déjà. Oui. On connaît bien la galère. Côté free, faut bien dégrainer. On dit que les sorciers n'aiment pas le balai. Moi, je cherche mon Dieu, faut pas parler. Maintenant, tu veux m'appeler comme t'as vu le capitaine à la télé. Si tu débordes des talents et tous mes amis sont étalés. Wow, caé. Apouchou, en tant que producteur, tu peux les signer? Bon, oui, un peu. Parce que le talent, c'est pas forcément que la belle vocal, voix. C'est pas la belle voix. Hein. Parce qu'il y a tout ce qui va avec. Le charisme. Il y a le talent, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, je pense que on peut faire quelque chose pour lui. Normal. Thierry Yaké, tu as un mot pour ton frère Yacouba? Tout juste félicitations, parce qu'on a vu de là où il est quitté. Allez, Yacouba? Oui. Bon, que des Mazawa, vraiment, félicitations. Des Gouba, il y a des que j'en vais il va parcours quand des félicitations à Apouchou, on a vu son parcours. C'est qu'on a dit la ça fois. Après, ça motive parce qu'on dit chez nous à l'ouest, il y a Roman Riache. C'est qui veut dire jamais, voilà, ça quitte pas à l'ouest pour se gâter. Vous voyez, quand ça vient, ça peut jamais se gâter. Tout ce qui quitte à l'ouest, c'est bon. Tout ce qui quitte là-bas, c'est bon. Vous-même, vous voyez à travers tout ce qui se passe à travers les talents, Rosine Layo, Apouchou, dit des TikTok, Bébé sans os, voilà, tout le monde. Onel Mala, non, tu n'es pas dedans. Ici de l'ouest, ici BT. C'est au nord. Mais nous, on parle de Yacouba. Ah, nous, on parle de l'ouest aussi. Non. Yawo, Igrema, Mounenga, Goubena. Yawo, Dado, Yawo. C'est qui veut dire? C'est qui veut dire merci. Merci. Ok, Yawo, Magrebo, merci. Eh les gars, franchement, Apouchou, merci pour ta promptitude. Franchement, à chaque fois qu'on t'invite, tu es là. Et ça fait plaisir. Ivaï, on va se dire à demain? On va se dire à demain. C'est pas pour la première fois, est-ce que je peux sortir? Oui, tu peux. Apouchou, mais moi, je pars, mais toi, tu es là. Okay. Viens, je t'aide à te tenir debout. Parce que tu passes tout. Aïe! Voilà. Applaudissements pour lui. Je dis que la lumière soit et la lumière fut. Recevez la lumière. Rappelez le guide. Les jumeaux suprêmes. Ibrahim Fama Diabaté. Mamadou Diawara. Je suis maudit ou bien je me lève tôt le matin pour brouiller sous le soleil. Petit bagage, vente de l'autre classé, tout ça là j'ai fait mais ça va pas Maman Manuela Olu. Mes besoins sont plus grands que ceux que je gagne. Seigneur, souvent j'ai envie de prendre le raccourci là. Faut avoir pitié de moi, c'est gâté, faut sciencer. Patron Sylvanus. Ça n'a qu'à venir. Ça n'a qu'à venir. C'est que tu as prévu pour moi là, Seigneur mon Dieu. J'ai dit, ça n'a qu'à venir. Champion du Maroc. Ça n'a qu'à venir. Ça n'a qu'à venir. C'est que tu as prévu pour moi là, Seigneur mon Dieu. J'ai dit, ça
une idée, monsieur Boss. On dit demander et l'on vous donnera. Seigneur, j'ai demandé, mais les gens là sont pas prêts. Si j'ai péché, je te demande pardon, mais faut te serrer un peu. Oh, monsieur Pierre. Garçon, ne pleure pas, c'est vrai, mais souvent je suis tellement désespéré que mes larmes coulent. Je suis seul au Seigneur, où es-tu? Ça n'a qu'à venir, venir, venir. Ça n'a qu'à venir, venir. C'est que tu as prévu pour moi là, Seigneur mon Dieu. Mais je dis, ça n'a qu'à venir. Alessandra, amour. Ça n'a qu'à venir, venir, venir. Ça n'a qu'à venir, venir. C'est que tu as prévu pour moi là, Seigneur mon Dieu. Abouchou National, merci bien. Allez, rendez-vous demain pour un autre numéro de l'équipe du Midi. Appelez la puissance.